Qu'est-ce qui m'atteint? 8h19 maintenant au FM 97. On va parler ce matin du camp Canawish de Rivière-Ouelle avec le président directeur général, M. Jean-Denis Guignard, et Mme Margot Lavoie, qui est adjointe à la direction. Bonjour à vous deux. Bonjour matin. Bonjour, ça va bien ce matin? Très bien. On a eu des inquiétudes, bien sûr, pour le camp Canawish l'été dernier, alors qu'on a cessé les opérations pour l'été. Et maintenant, on a un nouveau président. Jean-Denis, c'est un nouveau défi pour toi? Oui, tout à fait. Suite aux rencontres du 28 août dernier, auxquelles je participais comme bon nombre d'organismes et d'individus de la région préoccupés par justement le sort et la continuité du camp après les événements, bien sûr, entre autres du décès de l'abbé Odilon Hudon, qui a quand même porté cette œuvre diocésaine depuis 44 ans, 45 ans cet été. Je me suis senti un peu interpellé de m'impliquer dans ce projet-là, étant moi-même de Rivière-Ouelle et aussi ayant travaillé avec la clientèle pour laquelle on offrait des services. OK. Maintenant, je sais qu'il y a eu un bistrot emploi qui s'est tenu, là, où vous prenez de bonheur, là. C'est-à-dire que vous menez des actions pour trouver des gens pour être là cet été, là. Ben, tout à fait. Bien sûr, tout à l'heure, tu as mentionné au départ que le camp avait fermé cet été, mais nous avons tenu quand même des activités de location pendant tout l'été et maintenu 2 emplois. Donc, okay. Mme Margot, M. Normand, on a procédé à la réfection des toitures en urgence. On a procédé à la peinture du salon du nouveau personnel, d'où le lien avec le bistrot de l'emploi. C'est que nous sommes en train de travailler là, vraiment à accueillir nos membres du personnel, dont une vingtaine d'emplois qui sont des emplois étudiants, pratiquement, et une dizaine d'autres qui sont ouvertes à toute la population. OK. Donc, oui, effectivement, l'année passée, une pénurie de main-d'œuvre, comme bon nombre d'entreprises dans la région connaissent, on s'est dit, nous réaffirmons notre présence dans le milieu comme un employeur, 35 postes saisonniers à offrir, et on voulait pas être au mois de mars pour les annoncer. On s'est déjà pris avec une participation à la Foire de l'emploi de Montréal, et nous avons participé au bistrot de l'emploi il y a quelque temps. Et nous allons continuer comme ça notre présence auprès de différents organismes dans les prochaines semaines, les prochains mois. On parle de 35 postes, c'est dans quel secteur en particulier, là? C'est surtout du côté des moniteurs. On a besoin de 16 moniteurs. C'est sûr qu'on a besoin de 2 personnes pour la vaisselle, à la plonge, une personne pour la buanderie, un coordonnateur chef de camp, responsable de secteur. C'est surtout dans ce créneau-là que nous cherchons des emplois. OK. Et dans ces créneaux-là, l'an dernier, il y avait pas d'emploi là-dessus, là? On avait quelques-uns. On avait 4 moniteurs en liste au printemps et c'est pas assez pour opérer, là? C'était pas assez pour opérer. Est-ce qu'il y a d'autres démarches que vous voulez faire là, pour justement attirer des employés? Tout à fait. Premièrement, j'ai assisté il y a une quinzaine de jours à un gros regroupement à Drummondville des principaux camps ayant des besoins particuliers, pour qui c'est la même réalité aussi. Ah oui? Un centre important du Québec, Normand-Léveillé, qui a eu 25 moniteurs de moins, donc une offre de service de 30% de moins à la clientèle. Donc, c'est vraiment provincial, cette préoccupation de mieux... je dirais, être attractif pour nos étudiants et autres. C'est sûr qu'au camp Canawish, nous avons fait cette année des efforts énormes au niveau du redressement salarial, au niveau de la bonification des offres, afin de soutenir notre offre chez nous, finalement. Donc, entre autres, à part, je dirais, les 3 voies d'action qu'on s'est données, c'est une amélioration au niveau salarial qui est un peu l'équivalent des camps au Québec. Et vous savez que la réouverture du camp Canawish en 2019 sera aussi une œuvre de communauté. Donc, c'est pas Jean-Denis Guignard, c'est pas 5 personnes d'un CA, c'est une communauté qui va être autour de nous pour dire le camp Canawish et les services de séjour aux besoins particuliers sont importants. Et ce message-là, c'est un message de cœur parce que le Kamouraska, il y en a beaucoup de cœur. Et je crois fermement que nos jeunes pourront répondre à cette offre que je leur lance, de venir rêver avec moi, de venir offrir des services et de bénéficier d'un endroit qui est superbe. Qu'est-ce qu'on offre? On offre un salaire ajusté qui est dans la norme des camps du Québec. On offre aussi un passeport qui va s'appeler Passion Région à la découverte du Kamouraska. Et ce que je souhaite, c'est que nos étudiants ou les membres du personnel qui vont venir travailler chez nous ont à peu près
4 séjours de 10 jours avec des intercamps, des congés de 3 jours entre chacun de ces séjours-là. Et je vais leur offrir un passeport qui va leur permettre de découvrir le Kamouraska, soit d'aller pratiquer du kayak chez Zone Aventure, aller au cinéma, une panoplie d'activités gratuites ou à faible coût pour qu'ils bénéficient de notre belle région. Parce que dans le fond, un engagement auprès des personnes vulnérables, ça demande un engagement de cœur, mais en même temps, au-delà de cet engagement puis de cette passion de vouloir grandir, parce qu'une chose qui m'a frappé beaucoup depuis mon engagement dans ce projet-là, c'est que tous les anciens ou toutes les personnes ayant côtoyé le camp à divers rôles, c'est qu'ils m'ont tous dit une chose. Jean-Denis, ça a changé ma vie par la suite, autant au niveau personnel que professionnel. C'est une belle opportunité pour, je dirais, grandir et faire grandir des personnes vulnérables ou qui en ont besoin. Et au-delà de ça, on a aussi un engagement qui peut être possible dans une passion de la région qui est formidable. Donc, je veux que ces jeunes-là, que ces membres-là du personnel qui viennent travailler chez nous profitent de notre belle région. Et je veux le rendre accessible à ces gens-là. Et c'est une expérience qui va être profitable pour la vie, là. Tout à fait. Bien sûr, on s'adresse aux gens des sciences humaines, on s'adresse aux gens de TES, on s'adresse aux gens qui sont de d'autres secteurs. Chez nous, l'important, c'est que tu veux vivre une expérience qui va permettre de faire évoluer des personnes qui ont besoin de toi. Vous savez, l'année passée, quand j'ai entendu qu'il y avait 178 campeurs, ainsi que leurs familles qui n'ont pas eu de répit, c'est quelque chose. Et moi, je suis dans l'évidence actuellement que j'ai 178 coups de téléphone à passer. Et je peux pas les passer tant que j'ai pas 16 moniteurs, tant que j'ai pas des gens. Et je vais les passer quand même parce que je crois fermement que je vais les avoir, les gens, parce que c'est une affaire de cœur et de passion. Je veux vraiment que les personnes qui vont venir chez nous cet été, on va en prendre soin. On va alléger les tâches si on peut le faire, mais je suis persuadé que nos jeunes qui sont à l'écoute, ou leurs parents ou leurs amis, puis je vous demande d'être une courroie de transmission auprès de tous les jeunes qui peuvent être motivés à s'engager. Venez chez nous, on travaille fort, on a fait des choix pour mieux vous accueillir et venez redémarrer le camp 2019 avec nous. La clientèle maintenant, c'est de tous les âges que vous avez des... Oui, la clientèle, c'est sûr que la plupart des gens, de la clientèle qu'on accueille sont quand même âgés de 40 ans et plus, mais on a quand même quelques jeunes qui viennent profiter de nos services, mais c'est sûr que la plupart des gens là, sont plus âgés, parce que c'est sûr que avec les années, il y a beaucoup moins de jeunes, donc il y a moins de clientèle pour notre camp aussi. Bon, ça me permet en même temps de faire du pouce avec ce que Mme Margault dit, parce que actuellement, bien sûr, nous œuvrons pour 2019 avec la clientèle connue, puis cette mission d'offrir des séjours à des personnes vulnérables de déficience intellectuelle légère à sévère est là. Par contre, c'est une mission qui est renouvelée dans la mesure que ce que je souhaite, c'est qu'on rouvre bien sûr 2019, mais on travaille en même temps à une préparation pour assurer la pérennité du camp sur un plan d'action de 2020-2025. Donc, il y a un plan d'affaires qui va se faire en parallèle afin de retrouver justement d'autres possibilités d'ouverture du camp à la communauté avec d'autres types de clientèle. Et ça, c'est une préoccupation que l'on a. Donc, que ce soit des personnes qui ont des besoins particuliers, qu'on parle de jeunes ayant un déficit d'attention, troubles d'apprentissage ou autres types de besoins particuliers. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le camp devienne un village. Un village où on va pouvoir accueillir différents types de personnes qui ont des besoins particuliers, puis qu'on va mettre au service de la communauté, en ayant bien sûr notre mission première. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que les personnes qui ont des besoins particuliers, que le camp Canawish puisse devenir une solution dans le Kamouraska. Est-ce qu'on parle d'une clientèle régulière? Il y en a que ça fait plusieurs années qui vont au camp Canawish. Il y en a que ça fait plusieurs années qui viennent au camp. Et je dirais depuis presque peut-être une trentaine d'années. Puis ils sont fidèles, ils reviennent à chaque année, puis ils sont contents de revenir. Puis et ils connaissent les anciens moniteurs qui sont là. C'est toujours un plaisir de revenir dans leur région. C'est sûr que cette année, on en a déçu plusieurs. On espère
retrouver ces gens-là. Retrouver toute cette clientèle-là, parce que c'est sûr que pour nous autres, c'était difficile cet été de dire, on voyait passer l'été, puis on disait, bon, le groupe qu'on recevait à la période, là, on les aura pas vus cette année. Donc, c'est des gens vieillissants aussi, mais c'est des gens tellement attachants que c'est sûr qu'on a hâte de les retrouver. Alors, il reste à la population de s'attacher à leur camp, à leur camp Canawish aussi. Tout à fait, et puis de le démontrer en étant chaque personne du Kamouraska, de cette belle région-là, devienne un levier pour nous aider à faire notre recrutement et à s'impliquer à la hauteur de leurs possibilités. Ce sont des petites actions qui vont nous permettre de faire cette belle réouverture et on compte vraiment sur l'ensemble des gens du Kamouraska pour faire un levier pour notre promotion. Mais vous, les jeunes qui m'écoutez ou vous, les parents ou les amis, retenez que si vous venez au camp Canawish, on va prendre soin de vous pour mieux répondre aux besoins de nos jeunes. Il faut que vous soyez avec nous et on va travailler ensemble. Jean-Denis Guignard et Margot Lavoie, merci beaucoup d'être venus nous voir ce matin. Merci Michel. Merci, on se tient au courant.